que je n'ai jamais prise. Selon des sources coraniques, tout être humain qui naît avec un djinn. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le djinn est un diable ou encore un démon que Allah lui est assigné. Baouk ata Adonai Filim Aolam Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem Elohim du Vétérotestament manifesté dans le Néo-Testament. Eloah El Shaddai, avec que la paix et la gloire demeurent avec lui, car celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Et si Dieu n'est pas Dieu de tout, il n'est pas Dieu du tout, appelez-moi Isaac, l'oracle du Seigneur. Bien le bonjour à vous et bon réveil matinal. Alors, ce que je m'apprête à te dire ici ce matin, toi, enfant de Dieu, tu béniras toute ta vie le Seigneur de ce qu'il a fait de toi, son enfant. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, après avoir écouté ce message, je te prie de donner ta vie à Jésus. Et c'est le but et la mission de Allah pour tous les musulmans, excepté personne. C'est bizarre de le dire, mais c'est la stricte vérité. Ce qui m'a poussé ma curiosité à lire le Coran ces derniers mois, c'est simplement une brochure que tous les musulmans sont d'accord avec. Je vous ai dit à l'entendre de mes propos, selon Allah et selon le Coran, lorsque un être humain naît, Allah lui donne un démon qui ne va jamais le quitter. Et j'ai lu une brochure où on a posé la question à Mohamed. Est-ce que toi-même tu as ce démon? Il a dit oui, il a ce démon car Allah le lui a donné. Mais il va dire qu'il a prié Allah et Allah, pour que le démon ne le fatigue pas, Allah a converti ce démon en musulman. Voici la déclaration de Mohamed lui-même. D'ailleurs, cette parole est claire. La sourate 43, ayat 36 déclare: et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient alors son compagnon inséparable. Alors, selon simplement cette sourate, il est révélé que si quelqu'un se détourne du rappel de Allah, nous ici est le pluriel de Allah dans le Coran. D'ailleurs, Allah ne s'appelle jamais je, il s'appelle toujours nous. Il dit ici là que nous, c'est-à-dire lui, Allah, lui donne un diable, un démon, un djinn à cette personne qui s'est détournée, afin qu'il n'en soit plus jamais séparé. Il déclare dans la sourate Myriam, verset 71, qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là d'une sentence irrévocable de votre Dieu. Or, la Bible à elle-même nous dit dans Jean chapitre 16, au verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, pour le Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un s'égare de sa présence, il enverra le Saint-Esprit, il enverra le Consolateur vers la personne, pour le convaincre sur le choix qu'il est en train de faire, que ce n'est pas bon, afin de le convaincre sur le péché, le jugement et la justice. Mais non lui donner un démon qui lui sera inséparable. Car le Seigneur Jésus ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dans la sourate 11, ayat 119, il dit: sauf ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde, et c'est pour cela qu'il les a créés, et la parole de ton Seigneur s'accomplit. J'emplirai certainement l'enfer de djinns et d'hommes tout ensemble. Pourquoi c'est normal qu'il envoie des démons, c'est-à-dire des djinns? Car il a une mission certaine de remplir l'enfer des hommes et des démons. Alors que lorsqu'un homme est égaré, il n'a pas besoin d'un démon, il a besoin du Saint-Esprit. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses comme d'autres le croient. Il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que nous tous nous arrivons à la repentance. Mais Allah veut que nous tous nous mourrons, nous allons tous en enfer, mélanger des démons et des hommes pour le tourment éternel. C'est sa mission. La sourate 14, ayat 4 est claire sur ça. Il est dit: nous n'avons envoyé aucun messager si ce n'est dans la langue de son peuple, afin de leur expliquer clairement. Lui, Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le sage. Sur la base de cette parole, c'est Allah qui est la cause de tous les égarements des musulmans. Et c'est lui qui, non seulement égare tous les musulmans, les assigne un démon, après que tu sois égaré, afin que tu ne reviennes jamais sur le chemin de la vérité. Simplement parce que sa mission est de remplir l'enfer des djinns et des hommes. Sourate 31, verset 13, il est dit: si nous voulons, nous donnerions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai certainement l'enfer des djinns et d'hommes tous ensemble. Il dit que s'il voulait, il devait donner à chaque âme sa guide. Mais quand c'est la parole qui vient de lui, qui est certaine et qui doit se réaliser, il remplira de l'enfer tous les hommes et tous les djinns. D'où je vous ai dit à l'entame que la sourate Myriam, verset 71, dit qu'il n'y a personne parmi vous, il parle à vous les musulmans, pas à nous. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer.
C'est la raison pour laquelle, s'il a pour mission de vous faire passer par l'enfer, il a encore pour mission de vous condamner éternellement avec des démons. Donc sortez en courant lorsque vous m'écoutez. Alors si tu es musulman, prends le Coran, jette en brousse, prends les chapelets, arrache, jette, sors de là sans regarder le derrière. Si tu ne crois pas, prends encore la sourate 4, le verset 171. Il a dit: aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Aux gens du livre, c'est-à-dire à nous les chrétiens. Le Messie, Jésus, fils de Marie, est seulement le messager de Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Marie et un esprit venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas 3, ce sera meilleur pour vous. Allah est un Dieu unique. Gloire à lui. Et il est au-dessus d'avoir un enfant. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Il est clairement dit qu'il est la parole de Allah qu'il a envoyé à Marie. Il a conclu sa parole en disant que lui, Allah, il est au-dessus d'avoir un enfant. Il va encore aller lui-même se contredire en disant clairement que Jésus, le fils de Marie, est sa parole qu'il a donnée à Marie par l'Esprit. Si Allah lui-même affirme que Jésus est la parole de Dieu, on ne peut pas dissocier un homme de sa parole. Car ce qu'un homme dit, c'est ce qu'il est. Cela confirme Jean chapitre 1. Le verset 1, au commencement était la parole, et la parole elle-même était Dieu. Donc Allah lui-même, il affirme que Jésus-Christ est Dieu. D'ailleurs, Allah va même aller encore plus loin. Il va ordonner à tous les musulmans d'adorer Jésus. Il va même aller plus loin en disant que si un homme n'adore pas Jésus, allons dans le verset qui suit, le verset 172, il est écrit: jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés. Et ceux qui dédaignent son adoration, sans feu d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Allah est en train de dire ici là que Jésus-Christ est digne d'être adoré, et quiconque dédaigne, refuse de l'adorer, il va les rassembler à ses pieds pour l'adorer. Je suis en train de dire à toi, enfant de Dieu, tu fais bien d'adorer Yehoshua, le véritable Hachem. Tu fais bien d'adorer Jésus-Christ, car il est l'unique et le véritable Dieu, a confirmé lui-même Allah. Je suis en train de dire à toi, musulman, donne ta vie à Jésus. Je suis en train de dire à toi, tu es déjà mort même avant de naître, avant de commencer. C'est la raison pour laquelle n'oublie pas que son but, le but de Allah, c'est de te tuer, mais le but de Christ, c'est de te sauver. Alors que le Seigneur te bénisse, toi qui regardes cette vidéo, que le Seigneur Dieu te ramène à Jésus-Christ, son Fils unique. Que je n'ai jamais vécu. Selon le Coran tout entier, tous les musulmans iront en enfer.